comme je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu le craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse sur moi les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, lumière chasse sur moi les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Père éternel, nous te remercions d'être notre bon berger, puis de nous guider avec sagesse, avec puissance, avec amour. Donc, nous sommes heureux d'être ici pour célébrer ta gloire et ta grâce, puis te remercier pour toutes les merveilleuses grâces que tu nous combles aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. On va poursuivre avec la révision de où est-ce qu'on était rendu, dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois. On a aussi la peinture que Will il a faite. Je vais vous poser une question. Avec cette peinture-là, qu'est-ce que ça vous dit de où est-ce qu'on est rendu?
Y en a-tu qui savent qu'est-ce que ça représente, la peinture? Les enfants, Yahweh, vous pouvez ouais, répondre ça aussi. représente Yahweh. Il y a d'autres choses aussi? Il est le bon berger. Le bon berger, oui. La houlette. Oui, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est ça qu'on a vu au dernier culte. Hein. On a vu que Yahweh, l'Éternel, ben, c'est un berger. Il est comparé à un berger. Il y en a ceux qui se rappellent, c'est quoi un berger? Les enfants? Oui. Une personne qui s'occupe des moutons, oui, c'est bon. Oui, c'est un bon début. Puis on a aussi vu, hein, c'est qui les moutons? C'est qui les moutons? Le berger, il y a des moutons. C'est qui les moutons? Ben oui, c'est nous. Ben oui, c'est nous. Fait que l'Éternel, c'est notre berger, puis nous, on est les moutons. Puis on sait que avec l'Éternel, ben, on manquera de rien parce que c'est un bon berger qui est toujours là pour nous donner tout ce qu'on a besoin. En son temps, en son timing. Mais il va toujours nous donner ce qu'on a besoin. Donc, voilà, on peut mettre notre confiance en l'Éternel qui est un bon berger. Donc, c'est ça qu'on a vu là, au dernier culte, l'image du berger qui revient souvent là, dans la Bible pour représenter l'Éternel. Donc, maintenant, je vais laisser Jonathan continuer avec la lecture de Hébreux, chapitre 4, les versets 8 à 11. Tant bien pour le son? Oui, parfait. Hébreux, chapitre 4, versets 8 à 11 nous dit: En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas, après cela, d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui que Dieu... Excusez-moi. Un repos semblable à celui que Dieu... Celui que Dieu... Il lit sur l'écran. Tiens, c'est ça, je vais lire à l'écran, je pense que ça va aller mieux. Là. Donc, en effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. L'idée du repos ressort dans ce texte-là et c'est évidemment cette idée-là qui va ressortir aussi de l'enseignement de ce matin qui porte sur le psaume 23. L'idée du repos, Dieu en parle dans l'ensemble du récit biblique d'une diversité de façons. Il en parle dans le psaume 23, dans le segment qui m'a été donné pour l'enseignement, qui va être projeté d'ailleurs dans le PowerPoint qui s'en vient. Jusqu'ici, on a vu donc « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. » Ça va être le passage de ce matin. « Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Ça va être les deux segments de versets qu'on va explorer davantage aujourd'hui. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, où il me fait reposer dans de verts pâturages. Et ensuite, il me dirige près des eaux paisibles, ou qui pourrait être rendu, c'est comme c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Et là, je vais avoir des questions. Je vais avoir des questions pour les plus jeunes, mais ceux qui sont un peu plus âgés, qui voudraient participer, vous pouvez le faire également, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'on mette déjà la première illustration que j'ai, qui va être à la deuxième slide. Ben, en fait, j'ai la télécommande, je peux peut-être le faire moi-même. Et voilà. Donc, là, on a deux images ici. Pour ceux qui sont plus vieux, là, je vous demanderai de ne pas répondre. On va laisser répondre les plus jeunes. Il y a deux images. Une identifiée avec une flèche bleue, l'autre identifiée avec une flèche rouge. J'aimerais qu'un d'entre vous, un ou une d'entre vous, me mentionne qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'image avec la flèche rouge par rapport à celle avec la flèche bleue. Quelle différence vous voyez? Vous autres, est-ce que vous en voyez des différences? On peut la le dire au micro. Je vais le mettre ici. Si tu veux le dire au micro. Et voilà, on va pouvoir le pencher, comme ça. Ah oui, OK. Tu peux la le dire au micro. Oui, OK, c'est correct. Toi, Aurélie, est-ce que tu en vois? C'est quoi la différence entre l'image du haut et l'image du bas? T'es sûr? Regarde comme il faut.
T'en as trouvé une, va la dire au micro. T'aimes-tu mieux me la dire, puis je la répète? OK, vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient une différence? Quelle est la différence? Vas-y. Comment? Ça serait quoi la différence que tu vois? J'entends pas quand tu parles. La flèche bleue, effectivement. La couleur des flèches. Bien vu. Effectivement, la couleur de la flèche. C'est une différence. Est-ce qu'il y en a d'autres des différences? Oui. On avait ici, là... Ah, ici, bon, voilà. Oui. Ouais, OK. C'est quoi que tu vois comme différence dans les couleurs? Ouais, OK. Effectivement, il y a une différence de couleur, hein? Mm-hmm. C'est quoi les couleurs que vous voyez sur l'image? Vas-y, oui. Non, c'est la même différence de proportion. Mais il y a deux couleurs hein, qu'on identifie sur l'image. Il y a du vert puis il y a du jaune. Qu'est-ce que le vert représente d'après vous? Les forêts? Les forêts, oui. Les arbres, les forêts. Est-ce qu'il y en a plus dans l'image avec la flèche bleue? Oui. Est-ce qu'il y en a moins dans l'image avec la flèche rouge? Oui. OK. Fait que dans le fond, il y a moins d'arbres dans l'image du bas qu'il y en a dans l'image du haut. C'est un peu ça qu'on devrait comprendre? Oui. Parfait. Ça, là, je vais vous sortir un gros mot. La déforestation. Ça, dans le fond, c'est que nous, comme êtres humains, on coupe des arbres pour différentes utilisations. Des meubles, du combustible, différents usages, de la construction, des bâtiments, etc. Puis là, on en coupe tellement que progressivement, il y a de moins en moins d'arbres. Il y a de moins en moins de verts pâturages. Regardez ce que le verset nous dit. Un instant. Je vais te le dire quand tu peux parler, ma belle. Regardez ce que le verset nous dit. Grâce à lui, grâce à Dieu, je me repose dans des prairies verdoyantes, où il me fait reposer dans de verts pâturages. Si je me fie à cette image-là, elle nous montre que des êtres humains, qu'est-ce qu'ils font des verts pâturages que Dieu nous donne? Ils les dégradent de plus en plus. Pour les utiliser pour des bonnes utilisations, pour construire des bâtiments, pour se mettre à l'abri, pour faire des meubles, c'est super pratique, pour 1 million d'utilisations qui sont bonnes. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous, on est en charge des prairies verdoyantes que Dieu nous confie? On les dégrade. Il y en a de moins en moins. Puis ça crée les espaces jaunes. Puis c'est quoi d'après vous les espaces jaunes? Désert. Les déserts. Des zones où il n'y a pas d'arbres, des zones où il y a de la sécheresse. Ça, c'est pour le premier verset. Ce qui nous montre, c'est que nous, quand on est en charge des prairies verdoyantes que Dieu nous confie, ça ne vire pas toujours très bien. Christophe, arrête de jouer avec le micro. Deuxième partie du verset. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Puis là, j'aimerais ça vous présenter un petit vidéo qui nous montre une aventure en mer. Je ne sais pas si Paul, tu es capable d'afficher la vidéo. Qui s'en vient. Non, il n'y a pas besoin. Qu'on va grossir. Ça, c'est une aventure en mer. Donc, c'est un bateau naval, je pense, qui s'aventure en mer. Si j'avais à vous demander, pensez-vous que l'équipe à bord a beaucoup de plaisir? Pensez-vous qu'ils sont heureux ou pensez-vous qu'ils ont peur pour leur vie? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse tempête. Oui. Puis tu peux le dire au micro, Christophe. Ça pourrait être bien aussi. Tu peux repasser la vidéo une deuxième fois. Il y a une grosse tempête. Oui, il y a une grosse tempête.
Paul, tu peux repasser la vidéo une deuxième fois pour qu'on le revoie un peu, là. Ce bateau-là, là, qui s'en va en mer, pensez-vous qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une tempête comme ça? Pensez-vous qu'il serait parti si ça, là, c'était annoncé à la météo? Non, OK. Là, il y a un équipage à bord. On n'entend pas le son, mais il y a un équipage à bord. Puis, effectivement, vous aviez raison, ils sont pas tout à fait heureux d'être là. Ils ont peur. Ils ont peur que le bateau coule. Pourquoi? Parce que regardez la taille des vagues. Regardez comment elle va fesser sur la coque du navire. Ça peut faire couler le bateau. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, le verset? C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Est-ce que ça, c'est des eaux calmes? Non. Metteriez-vous votre chaloupe là-dedans? Non, moi non plus. Vraiment pas. Parce que on serait tous pas là pour raconter de quoi ça aurait eu l'air. On serait morts noyés. Puis, en plus, c'est de l'eau froide. Hein. C'est une tempête en hiver. Donc, l'eau, elle doit vraiment pas être chaude. Quand nous, on est en charge du bateau de notre vie, est-ce que ça vire toujours bien? Ben, il y a bien des excursions en bateau qui sont très bien passées. Puis il y en a d'autres qui virent un petit peu moins bien, comme celle-là. Ce que ça nous dit, c'est que quand on est en charge du bateau de nos vies, ben, des fois, ça peut très bien se passer, puis d'autres fois, on peut se ramasser dans une grosse tempête. Comme celle-là, effectivement. Est-ce que on est fait pour être en charge des prairies verdoyantes que Dieu nous a confiées? Ben, dans un sens, oui. T'sais, Dieu, au moment où il a créé tout ce qu'on connaît, il nous a mis en charge de l'ensemble de la création. Maintenant, si je retourne à l'image qu'on a vue tantôt, est-ce qu'on en fait une bonne utilisation de ces prairies verdoyantes-là? Pas tout le temps. Même quand on est bien intentionné, ça finit par mal virer. On crée de la déforestation, on crée plus de désert que de belles natures verdoyantes. Quand Dieu nous met en charge de certains projets, même des fois nous confie des responsabilités sur un bateau, est-ce que c'est garanti que ça va toujours bien se passer? Pas nécessairement. Est-ce que ça peut même très mal virer? Oui. Quand on est en charge des prairies verdoyantes, quand on est en charge de diriger notre propre bateau, il n'y a rien qui nous garantit que nous, on s'en va dans une bonne direction qui, à long terme, va être positive, épanouissante, puis va être pleine de vie pour nous, puis pour ceux qui font partie de notre bateau. Dieu, à l'inverse, il nous dit que quand il dirige notre bateau, lui nous conduit au bord des eaux calmes. Quand lui est en charge de nos priorités de vie, ben les prairies, elles restent verdoyantes. L'image qui est prise là, c'est l'image d'un berger avec ses moutons. Les moutons ont besoin de prairies verdoyantes pour se nourrir, ont besoin d'eau pour s'abreuver, puis pas le genre d'eau qu'on voit là. Je vous mets au défi de prendre un verre d'eau. Là. Bonne chance. On parle de cours d'eau qui sont calmes. Ce que ça nous décrit, ces versets-là, c'est que Dieu, quand il est en charge de notre vie, il nous offre un contexte où tout ce dont on a réellement besoin pour connaître la quiétude, la sécurité, la paix, la vie puis l'épanouissement, ben Dieu il rencontre ses promesses puis Dieu il nous offre ça. Dans cette vie-ci et surtout dans la vie à venir. Quand nous, on est en charge des prairies, quand nous, on est en charge de diriger notre propre bateau, il n'y a rien qui nous assure que tout ce positif-là de la vie, on peut s'y goûter. Parce qu'on n'est pas tout à fait les meilleurs pour diriger notre propre vie. Puis, beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament, c'est pour ça que Jésus se présente comme celui qui veut être Seigneur sur notre vie. Celui qui est Seigneur sur notre vie, c'est celui sous qui on décide de se placer pour dire que ça va être lui qui va avoir l'autorité suprême sur la direction, sur les priorités, sur les aspirations de ma vie. C'est la meilleure garantie qu'on peut savoir d'une vie épanouissante, d'une vie bonne, d'une vie positive, puis d'une vie qui mérite d'être vécue. Dans cette vie-ci, puis dans la vie à venir. On va donc passer à un petit moment de prière communautaire, comme on a fait la semaine dernière. Puis il va en avoir tout au long de l'été. Celle-ci sous le thème du repos, évidemment. En insistant sur l'élément suivant. Seigneur, aide-moi à me reposer dans le fait que tu promets d'être dans ma vie. Seigneur, aide-moi à me reposer dans le fait que tu promets d'être. Et là, souligner une qualité de Dieu, un élément d'une promesse de Dieu qui vous interpelle particulièrement, qui fait ressortir en vous
un élan de confiance que vous voulez donner à Dieu. Seigneur, aide-moi à me reposer dans le fait que tu promets d'être, par exemple, un pourvoyeur dans ma vie, où je manquerai de rien. Ce serait un exemple qu'on puisse donner. Fait que là, ce qu'on va faire, j'ai un micro qui passe, j'aimerais juste que quelqu'un puisse m'aider en passant le micro. Si je confie ça à ces deux petites brebis-là, ça va peut-être pas bien se passer. Donc, pour pouvoir prier à voix haute, je vais introduire le moment de prière, puis je vais le clore aussi à la fin. Merci Hugo. Ceux qui veulent prier, juste levez la main. Puis je vous encourage, pour ceux qui ont des enfants aussi, à faire prier vos enfants, ceux qui veulent le faire. Je vais probablement le faire moi-même pour ceux qui veulent prier. Qu'on puisse avoir un moment de prière qui ne soit pas juste pour les adultes, mais aussi pour les enfants, où tout le monde peut apporter une prière à Dieu. Seigneur, merci pour chacun de nous, pour nous avoir adoptés comme tes enfants, pour tes promesses tellement nombreuses à notre égard, de nous préserver, de nous garder aussi pour ce jour qui va venir où toi tu vas nous appeler à célébrer avec toi les noces de l'agneau. Ancre notre cœur dans ce jour à venir où on va pouvoir avec toi célébrer ton triomphe sur la mort, célébrer ton triomphe sur le mal, célébrer pour toujours notre adoption comme tes enfants, à célébrer ta gloire éternellement. Amen. Je vais inviter l'équipe à l'avant pour la suite, soit mémorisation des versets, chantème et la suite. Donc, pour la mémorisation, on va répéter un petit peu ce qu'on avait déjà appris, puis on va en rajouter un petit bout de plus que la semaine passée. Fait que les enfants, si vous voulez vous lever debout pour nous aider à faire les gestes, là, vous pouvez. Donc, on va le faire ensemble 2-3 fois. Là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là, je pense que c'est là le petit bout là, qu'on va rajouter qu'on n'avait pas appris encore. Fait on va refaire le bout qu'on vient de faire, puis après on va ajouter le reste. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On va refaire juste ce petit bout-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants, pour le refaire tout au complet? Oui? OK, on commence. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ohé, ohé! Pour être sûr que vous étiez réveillés. Ah, je pense que ça vaut la peine de se lever debout pour ça. Oh oui, ça vaut la peine. Oh oui. Oui. Vous êtes prêts? Oh oui, petit troupeau. Oh oui. Et
la voix ses commandements. Car berger t'aime, oh, il t'aime tant, et il sait, oui, il sait ce qui est bon pour toi. Oh oui, petit troupeau, oh oui, si sa voix ses commandements. Oh oui, petit troupeau, oh oui, écoute la voix de ton maître. Oh oui, petit troupeau, oh oui, si sa voix ses commandements. Car ton berger t'aime, il te conduira, il te guidera et te protégera. Oh oui, petit troupeau, oh oui, si sa voix ses commandements. Petite dernière fois, oh oui, petit troupeau, oh oui, écoute la voix de ton maître. Oh oui, petit troupeau, oh oui, si sa voix ses commandements. Super. C'était très drôle d'apprendre ça avec Will. On apprenait ça avec le petit vidéo qu'il avait fait dans la petite pastille. Là. C'était très drôle. Ouais. Donc, on vous envoie, mais je dis on vous envoie. Je pense que Jonathan, tu vas avoir des annonces aussi après. Fait qu'on vous envoie, mais partez pas trop vite parce que Jonathan va avoir des annonces après la bénédiction que l'Éternel va nous envoyer avec Hébreux 13, 20, 21. Je sais pas si on est capable d'avoir la diapositive, s'il te plaît, Paul. Super, merci beaucoup. Donc, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.